J'ai quitté ma fiancée parce que sa famille extérieure ruinait nos vies. Quelques semaines plus tard, elle est partie pour toujours. J'ai découvert un réseau et de mensonges. Je sors avec ma fiancée depuis 4 ans et nous sommes fiancés depuis 7 mois. Nous essayons de planifier un mariage pour environ l'automne de l'année prochaine. Son enfance a été terrible et abusive, pour dire le moins. Ses parents étaient des narcissiques furieux, et elle était le bouc émissaire de ses 2 frères. Elle a été maltraitée et mise à la porte dès qu'elle a eu 18 ans. Cependant, elle était une excellente élève et une travailleuse acharnée, alors avec quelques bourses et un emploi à temps partiel, elle a maintenant une grande carrière et est assez indépendante. Le problème, cependant, est qu'elle avait encore des contacts avec sa famille. Aucun d'eux n'a changé. Eh bien, en réalité, quelque chose a changé, ils sont devenus plus dépendants financièrement d'elle. Ils aiment revenir lentement dans sa vie et la manipuler émotionnellement pour obtenir du soutien ou ce qu'ils peuvent. Ils ne sont pas agréables pour autant, ils sont grossiers, arrogants et prennent plaisir à être une nuisance. Et ma fiancée ne peut pas dire non, peu importe les choses horribles qu'ils disent ou comment ils essaient de l'intimider ouvertement. J'ai toujours connu son histoire familiale et je l'ai toujours soutenue à travers les problèmes avec eux. Mais au cours de la dernière année environ, ils sont devenus beaucoup plus audacieux et absurdes. Ils viennent chez nous plus souvent, ils font des dégâts partout. Sa mère se comporte comme si elle était la méchante belle-mère de Cendrillon. Son père boit toute ma bière et vide la moitié du réfrigérateur. Ses frères passent de temps en temps pour servir de porte-parole à leurs parents. Ils détruisent pratiquement l'endroit et nous laissent pour nettoyer. Et où est ma fiancée dans tout ça? Tranquillement debout dans un coin, pratiquement en train de trembler. Je ne suis pas un imbécile, il y a un traumatisme légitime, il y a son besoin de se sentir aimé par eux et son espoir qu'ils l'apprécient. Avant que l'un de vous, noble commentateur, ne dise l'évidence, elle est en thérapie pour cela depuis des années. J'ai essayé d'établir des limites depuis presque 2 ans, essayant d'éloigner ces clowns, mais c'est sa maison qu'elle a achetée, et peu importe mes contributions, financières ou autres, elle ne me permet pas d'avoir mon mot à dire sur qui entre dans sa maison. Elle a été battue mentalement et émotionnellement par eux pendant si longtemps que, récemment, elle m'a dit qu'elle voulait obtenir leur approbation, qu'ils avaient raison sur elle, qu'elle devait être meilleure pour eux. J'ai eu trop de conversations émotionnelles avec des larmes et des supplications pour les compter, espérant qu'elle prendrait des mesures pour s'améliorer, mais c'est une adulte et je ne peux pas la forcer à faire quoi que ce soit. Je l'aime, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir tant de ressentiment pour ce qu'elle fait. C'est agonisant de regarder quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui mérite tellement mieux, se détruire ouvertement pour des gens comme sa famille. Ça a été douloureux de la voir pleurer jusqu'à s'endormir une nuit après l'autre à cause d'eux. J'ai essayé trop de fois de l'aider à sortir de leurs griffes, mais je dois penser à l'avenir. Que se passe-t-il quand nous aurons des enfants? Que se passe-t-il quand elle sera en dépression postpartum et qu'elle les invitera? Que se passe-t-il s'il y a une urgence médicale pour l'un de nous? Que se passe-t-il si nos finances se resserrent et qu'ils exigent encore de l'argent? C'est la belle famille de l'enfer et je ne pourrai pas les éviter. Demain, je vais lui dire que je veux retarder le mariage jusqu'à ce que des limites strictes soient établies. Si elle se fâche, je partirai. Je ne peux plus le faire. Je refuse de regarder une mort lente comme celle-ci. Mise à jour, je lui ai parlé et cela s'est passé aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Je suis actuellement en train de m'installer dans un hôtel pour quelques jours et je travaille sur des plans à long terme pour déménager. Il se passe encore beaucoup de choses en ce moment, mais peut-être que la semaine prochaine, je pourrai tout rassembler dans une mise à jour. Mise à jour 1. 1er juillet 2024, la nuit après avoir fait la première publication, j'ai décidé que j'allais avoir une conversation sincère avec ma fiancée à propos de sa famille. Cependant, elle est revenue du travail plus tôt le lendemain, et j'étais déjà en congé ce jour-là, donc j'ai initié la conversation un peu plus tôt que prévu. Essentiellement, je lui ai dit que cet arrangement n'était pas viable, que je ne me sentais pas à l'aise de l'épouser en raison de l'implication de sa famille dans sa vie, et que je ne me sentais certainement pas à l'aise de mettre un enfant au monde avec eux dans les parages. Je ne voulais pas lui dire de couper les ponts avec eux d'un coup, mais de commencer par des limitations strictes sur leur venue et ce qu'ils peuvent faire dans la maison. J'ai également demandé une thérapie de couple avant le mariage. Elle n'était pas contente, elle m'a simplement regardé avec colère pendant que je parlais, puis a commencé à me crier dessus quand j'ai terminé. Elle m'a dit que je ne comprenais pas leur dynamique et que cela fonctionnait pour elle. Je lui ai dit qu'ils étaient des abuseurs qui allaient la saigner à blanc et que je ne les avais jamais vus lui montrer la moindre décence. Elle m'a dit qu'elle devait simplement travailler plus dur pour qu'ils l'apprécient.
J'ai pratiquement crié que les parents ne devraient pas exiger de leur enfant qu'ils supplient et implorent pour être aimés. Enfin, je lui ai dit qu'elle devait fixer des limites avec eux ou je partirais. Elle était furieuse, et comme je vivais dans sa maison, j'ai été expulsé. Donc, ces derniers jours, j'ai séjourné dans un hôtel, et j'ai fait stocker mes affaires, et franchement, ça a été génial. Je vais rester avec ma famille pendant quelques semaines à la mi-juillet, et après cela, je vais chercher une maison pour moi. J'ai passé les derniers jours à me détendre, à rattraper des films et des jeux vidéo pour lesquels je n'avais pas eu de temps, et je pouvais rentrer du travail dans une chambre calme, sans que sa famille ne détruise l'endroit. Cependant, hier, les choses ont atteint un point critique. Nous n'avons pratiquement pas eu de contact depuis qu'elle m'a expulsé, mais je sais que tous les samedis, sa famille adore passer l'après-midi chez elle, et elle m'utilise comme un bouclier contre leurs abus. Cependant, dans un geste très mesquin, j'ai simplement laissé mon téléphone en mode silencieux toute la journée et j'ai joué à Disco Elysium. Je savais qu'elle appellerait pour demander de l'aide avec sa famille, et à ce moment-là, le pur ressentiment que j'avais envers elle se manifestait, et je ne voulais rien avoir à faire avec ses problèmes. À la fin de la nuit, elle m'avait envoyé plus d'une douzaine de messages textes et finalement 2 messages vocaux frénétiques me suppliant de rentrer à la maison. J'ai décidé de passer pour voir comment elle allait. En résumé, elle pleurait dans le salon, et quand je suis allé lui parler, elle m'a pratiquement écrasé le dos en me serrant et en sanglotant. Je lui ai donné le temps de se calmer et je lui ai demandé ce qui s'était passé. En résumé, ses parents et son frère étaient venus demander de l'argent et lui dire des horreurs. Elle voulait que je vienne pour aider, mais je l'ignorais, et quand elle a essayé de demander de l'aide à un de ses amis, tout le monde a pratiquement dit qu'elle se débrouille. Tout a commencé à lui paraître clair. Elle a mis sa famille à la porte, mais pas avant qu'ils ne lui disent des choses absolument horribles que je ne répéterai pas. Elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi et me demandait encore et encore de rentrer à la maison. Je lui ai dit clairement que j'avais commencé à accumuler un ressentiment très fort envers elle depuis un certain temps, et bien que je l'aime et que je comprenne que c'était un traumatisme et non un abus direct de sa part, il y avait de graves problèmes qui devaient être abordés si nous voulions aller de l'avant. 1. Elle vend la maison et nous déménageons. Nous gagnons à peu près la même somme d'argent et nous achèterons une maison ensemble. Je suis un homme adulte et je ne vais pas vivre dans une maison où je n'ai aucun pouvoir égal. 2. Sa famille ne mettra jamais les pieds dans cette maison. Ils ne viendront jamais, et s'ils essaient d'entrer, ils seront traités par moi de manière très menaçante. 3. Elle change de thérapeute et nous commençons une thérapie prénuptiale. 4. Elle ne me forcera jamais à interagir avec sa famille. 5. Nous allons avoir un contact limité, avec sa famille pour l'instant, mais ne vous y trompez pas, nous travaillons pour arriver à un contact nul, de son côté. Je lui ai dit que je l'aimais, que nous étions ensemble depuis un certain temps et que nous avions de beaux souvenirs ensemble, et je sais qu'elle souffre d'abus, mais ces conditions sont non négociables, et si elle a un problème avec l'une d'elles, alors nous devrons prendre des chemins séparés. Elle m'a dit qu'elle avait réalisé depuis un certain temps que sa famille était toxique et malsaine, qu'elle voulait apporter des changements, et elle a accepté, mais que certains de ces points prendraient du temps à se réaliser. Pour l'instant, je vais rester à l'hôtel jusqu'à ce que je retourne chez ma famille. Elle est la bienvenue à venir, mais j'ai clairement dit que sa maison n'est pas un endroit où je veux aller. Nous sommes tous les deux en congé demain, donc nous passerons la journée ici et peut-être que nous sortirons. Ce n'est évidemment pas encore terminé, mais il est possible que je ne poste plus rien jusqu'à la mi-août ou quelque chose du genre. Mise à jour 2. 6 juillet 2024, malgré toutes les intentions de ne pas mettre à jour avant bien plus tard, avec l'espoir d'une relation améliorée avec ma fiancée et qu'elle établisse des limites avec sa famille toxique, nous sommes maintenant séparés. Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'après le week-end dernier, où je l'avais laissée pour gérer cela elle-même, il semblait qu'elle avait enfin compris la situation et était ouverte à des changements, y compris des limites et un éventuel déménagement. Nous avons passé le lundi et le mardi ensemble dans mon hôtel, où je séjournais jusqu'à ce que je retourne avec ma famille pendant quelques semaines. L'autre nuit, elle était très vague dans ses messages textes alors qu'elle devait initialement venir. Elle est arrivée beaucoup plus tard que prévu, et je savais que quelque chose n'allait pas. Essentiellement, elle m'a déballé comment j'étais abusif, contrôlant, trop exigeant et non soutenant. Il m'a fallu 5 secondes pour comprendre qu'elle répétait mot pour mot une sorte de discours préparé par ses parents, et pour être honnête, j'étais tellement agacé à ce moment-là que, malgré avoir fait un énorme pari sur elle, j'ai décidé d'être un idiot à ce sujet. Je lui ai demandé si sa famille lui avait dit de dire cela. Elle a dit qu'il l'avait suggéré, mais qu'elle l'avait pensé elle-même. Je lui ai demandé d'expliquer en détail ce que j'avais fait. Elle a dit que je vivais comme un parasite d'elle.
Je lui ai rappelé que je payais 50% de son foutu hypothèque, 50% des services publics et des courses aussi. J'ai ma propre voiture, je paie pour un emploi qui gagne à peu près autant qu'elle, contrairement à ces putains de parents parasites, qui exigent des paiements hebdomadaires et pillent la cuisine le week-end. Je lui ai dit d'essayer encore une fois avec quelque chose de mieux. Elle avait l'air déconcertée et a dit que j'essayais de l'isoler. J'ai souri comme un connard et lui ai dit que j'avais toujours soutenu de nombreuses amitiés qu'elle avait détruites elle-même parce que personne ne voulait avoir affaire à sa famille ou être utilisé comme bouclier, comme moi. J'étais pratiquement en train d'exiger de savoir à ce moment-là pourquoi elle était si déterminée à détruire sa vie pour ces gens. Elle a simplement crié que je ne comprenais pas sa famille et qu'elle essayait simplement de regagner leur amour, et elle déblatérait à ce moment-là. C'est tout simplement incroyable de voir cela de près. J'ai visité quelques subreddits pour obtenir des perspectives, et si vous avez une certaine familiarité avec eux, vous verrez comment les personnes qui sont victimes d'abus par leur propre famille peuvent être tellement brisées par cela qu'elles croient vraiment qu'elles sont le problème et qu'elles méritent les abus. Eh bien, c'est ainsi qu'elle était, complètement brisée et ne voulait pas d'aide, ne voulait pas s'améliorer, elle voulait juste empirer. Honnêtement, cela m'a frappé comme un camion la réalisation de cela. Je me suis vraiment senti comme un imbécile d'avoir essayé, même si c'était ce que j'étais censé faire en premier lieu. Elle était pratiquement enragée à ce moment-là, et j'étais mentalement épuisé et j'avais besoin qu'elle parte avant que quelqu'un n'appelle la police. Elle est finalement partie, mais quelques voisins inquiets sont venus voir comment j'allais. Certains de ses amis sont au courant, car ils m'ont envoyé des messages pour vérifier la situation. Je leur ai dit la vérité et que j'avais juste besoin d'être seul pour réfléchir à ce que je devais faire ensuite. En ce moment même, ils m'ont révélé qu'elle leur avait tenu des discours similaires après qu'ils aient exprimé leurs préoccupations pour elle. Un d'entre eux avait même entendu dire qu'elle pourrait être en danger de perdre son emploi. Elle traverse certainement une sorte de crise mentale. D'après ce que je comprends, elle est maintenant complètement isolée. Elle court vers une vie horrible et solitaire en ce moment. Il n'y a rien que je puisse faire pour elle à ce stade, et aussi égoïste que cela puisse paraître, je suis content que cela soit derrière moi. Mise à jour 3. 9 juillet 2024, les choses se sont en quelque sorte réglées, mais il restait quelques points à clarifier. J'avais complètement oublié de changer mon adresse postale, ce que j'aurais dû faire immédiatement, donc quelques éléments importants ont été envoyés à sa maison. J'ai dû aller les chercher, en plus de quelques articles finaux que j'avais laissés là pour mon déménagement et que j'ai décidé de récupérer. Elle était difficile, ne répondant pas aux messages concernant ces articles, donc j'ai dû aller les chercher moi-même. J'ai amené un ami commun juste au cas où. Heureusement, elle a au moins coopéré en me laissant récupérer mes affaires et il n'y a pas eu de problème majeur. Cependant, tout le reste a été un désastre. Elle a eu beaucoup de choses désagréables à dire, me disant qu'elle couchait déjà avec d'autres personnes, me disant à quel point elle était heureuse maintenant que j'étais parti, me disant qu'elle était enfin libérée de moi, qu'elle irait beaucoup mieux sans moi. Beaucoup de choses génériques et d'insultes horribles que l'on pourrait attendre d'une rupture désagréable. Et vous savez quoi, c'était tellement évident que c'était un script préparé par sa famille, et il était facile de voir à quel point elle était misérable. Elle ressemblait à un désastre, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. La maison était un chaos, elle ne criait même pas, elle avait l'air tellement épuisée et brisée en disant cela. Elle n'a même pas souri en disant quoi que ce soit, juste un visage tordu de haine et de colère. Ce n'était plus la femme que je connaissais. Cette personne était partie. Quand je me préparais à partir, elle continuait encore à parler. J'étais exaspéré et je lui ai dit quelque chose comme « Félicitations, tes amis sont partis, tes boucliers humains sont partis, tes fiançailles sont terminées, ton soutien est parti, toute personne qui t'a jamais traité comme un être humain décent est partie, il ne reste plus que toi et ta famille. J'espère que tu es heureuse pendant qu'il te saigne à blanc. » Ce n'était probablement pas exactement cela, mais quelque chose de similaire. Elle est simplement restée là, littéralement juste restée là et m'a regardé avec indifférence et s'est éloignée pendant que je sortais par la porte. Alors que nous partions, l'amie commune, Tiffany, m'a demandé si j'allais bien. Je l'ai rassurée en lui disant que j'allais bien, que j'essayais juste de m'organiser pour rentrer à la maison la semaine prochaine. Elle a également confirmé qu'elle avait entendu dire que mon ex avait perdu son emploi pour ne pas s'être présenté pendant plusieurs jours et avoir pratiquement disparu. Ils vont essayer une intervention la semaine prochaine et m'ont demandé si je pouvais y participer, mais je ne vais pas retarder mon voyage parce que, franchement, je veux juste une coupure nette. Je sais avec certitude que si je reste impliqué, je ne ferai que témoigner de la lente descente vers une rupture totale ou un suicide. Je ne peux tout simplement pas faire ça.
Malgré tout cela, je suis en fait excité pour l'avenir et j'ai réalisé que j'avais ignoré beaucoup de signaux d'alarme au début. Même avec tout ce qui s'est passé, je sais que je vais bien et que je vais m'en sortir. J'espère que ce sera ma dernière mise à jour. Je suis encore en ville jusqu'à dimanche après-midi, donc quelque chose pourrait se passer pendant que je suis encore ici, mais si c'est le cas, ce ne sera pas passionnant. Mise à jour 4. 18 juillet 2024, je suis actuellement de retour dans mon état d'origine avec ma famille, me familiarisant avec la région. J'ai décidé à 100% de rester ici de manière permanente et je commence le long processus de recherche de maison dans la région. Je vais bien et je passe du temps avec des amis et la famille. Quelques amis communs avec mon ex-fiancé m'ont informé de ce qui se passe, et enfin les choses semblent s'améliorer. Le plan était de faire une intervention dimanche, mais samedi soir, après que sa famille l'ait encore visité, elle a appelé des amis dans un état complètement maniaque et il semble enfin qu'elle ait réalisé à quel point elle a tout gâché. C'était une attaque de panique totale et un effondrement, qui s'est terminé avec elle aux urgences. Inutile de dire qu'elle admet enfin à quel point elle est misérable et qu'elle a ruiné sa vie de manière grave. Apparemment, elle a essayé de m'appeler, mais je l'avais bloquée. Elle a encore son travail, et cette information sur le fait qu'elle l'ait perdue était erronée, mais elle est sur le fil là-bas, et son patron lui a pratiquement ordonné d'utiliser son congé maladie pour prendre quelques semaines pour se remettre d'aplomb. Elle est une ressource précieuse là-bas et ils essaient de s'assurer qu'elle puisse se rétablir avant de prendre la décision de la licencier. Son groupe d'amis est extrêmement soudé. Mon ex était quelqu'un qui était toujours une amie très utile et solidaire, donc il est logique que son groupe fasse tout son possible pour l'aider. Cependant, il est tacitement convenu que si elle redevient comme avant, tout le monde est prêt à la laisser sombrer seule. Elle va aussi bien qu'on peut s'y attendre. Sa famille a continué à la harceler avec des appels et des messages, ils ont essayé de se présenter chez elle, mais ils ont été fermement redirigés par des amis et même des voisins. J'espère qu'elle comprend vraiment le type de système de soutien qu'elle a. Comme cela se passe habituellement dans les disputes familiales sordides, ses parents et ses frères l'ont porté sur Facebook, ce qui, d'après ce que j'ai entendu, a été en faveur de mon ex, car cela a exposé leur comportement à beaucoup plus de personnes et semble les avoir fait taire pendant un certain temps. Enfin, un des amis communs m'a transmis un message de sa part. Essentiellement, elle admettait que toutes les choses horribles qu'elle m'avait dites n'étaient pas vraies et avaient été dictées par sa famille, comme je le savais. Elle s'est excusée pour la façon dont les choses se sont terminées et espérait que nous pourrions un jour nous reconnecter. Malheureusement, j'ai dû lui faire savoir que nous devons rester séparés pour de bon et qu'elle doit simplement se concentrer sur sa guérison, mais je lui ai dit que je me souciais encore d'elle et que je lui souhaitais le meilleur, mais que cela devait être notre adieu. Il semble que le message ait été transmis et que ses amis l'aident à le traiter. Elle a un long chemin à parcourir, mais j'espère qu'elle pourra trouver la paix alors que je trouve la mienne. Mise à jour 5. 15 août 2024, je vais très bien depuis que je suis rentré chez moi. Toutes mes affaires sont arrivées ici et je suis actuellement installé avec ma famille pendant que je cherche une maison. J'ai trouvé un emploi ici et j'ai recommencé à travailler la semaine dernière. Je viens ici de temps en temps pour commenter et plaisanter, mais c'est tout. Malheureusement, malgré toutes les intentions des amis de mon ex de l'aider, la situation est maintenant vraiment terminée de la pire des façons et le groupe d'amis a éclaté en conséquence. Mon ex s'est suicidé. Pratiquement tout ce que je vais relater, je l'ai appris hier soir. Depuis que je suis parti, ses amis l'ont aidé à se remettre sur pied, la poussant à une meilleure thérapie, l'aidant à établir des limites avec sa famille, la sortant de la maison. Ils ont vraiment tout fait et plus encore. Cependant, Tiffany, l'amie qui était là pour m'aider la dernière fois que j'ai parlé face à face avec mon ex, a commencé à se méfier de mon ex lorsqu'elle l'a vu devenir très tactile avec son petit ami Daniel lorsqu'il se retrouvait chez elle. Je ne connais pas trop de détails sur le moment où les choses sont devenues sérieuses, mais elle a finalement réussi à récupérer le téléphone de son petit ami pendant qu'il dormait et a trouvé des messages très sexuels entre eux. Et pour moi, une putain de grande surprise a été de découvrir que ces messages dataient de plus de 5 mois. Évidemment, Tiffany a perdu la tête et l'a dit à tout le monde. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est le désastre qui a suivi. Daniel, le maintenant ex-petit ami de Tiffany, dans un mouvement de va te faire foutre, a jeté un autre membre du groupe d'amis, Joseph, sous le bus, affirmant qu'il l'avait aidé à le couvrir. La petite amie de Joseph, à son tour, l'a largué et l'a mis à la porte de chez elle. Un groupe d'amis composé d'environ 9 personnes, y compris mon ex, a pratiquement explosé, et les seules personnes qui se parlent encore sont Tiffany et l'ex-petite amie de Joseph. Je dois dire que,
bien que j'aie été absent pendant environ un mois, tout cela s'est littéralement produit au cours de la première semaine. Immédiatement, mon ex a perdu tout son système de soutien et a été essentiellement blâmé pour tout. Cela n'a fait qu'aggraver son état mental déjà en déclin. Bien sûr, tout le monde voulait savoir pourquoi elle avait fait tout cela à l'une de ses meilleures amies. Elle a simplement donné l'explication habituelle selon laquelle il s'était rapproché, il était un bon système de soutien pour elle, et bien sûr, elle avait parlé de lui à sa famille et il l'avait approuvé à sa place. La nuit où j'ai quitté sa maison pour aller à l'hôtel, elle l'a invité. Apparemment, son objectif final était de me quitter pour lui éventuellement. Cependant, il ne voulait pas quitter Tiffany pour elle et détestait entendre parler de sa famille, donc évidemment, il ne voulait rien de plus qu'une liaison secrète. Franchement, j'imaginais que je serais beaucoup plus en colère que je ne l'étais, mais j'avais déjà commencé à passer à autre chose. J'ai récemment fait un examen de santé complet dans mon nouveau cabinet médical et j'ai récemment reçu un certificat de santé clair, y compris aucune maladie sexuellement transmissible, donc je n'avais pas à m'inquiéter de cela, et franchement, cela ne servirait à rien à ce stade. On m'a dit qu'on ne m'avait pas informé parce que, honnêtement, personne ne savait comment me dire cela si tard, ce que je comprends. Donc, oui, mon ex a été complètement ostracisé, même par l'ex de Tiffany, qui a simplement disparu. Elle a été bloquée et laissée pour gérer ses problèmes seule. Tiffany savait seulement qu'elle avait finalement perdu son emploi pour de bon et, bien sûr, elle passait tout son temps libre avec sa famille. Finalement, ils l'ont gagnée. Il y a 2 nuits, on a découvert qu'elle s'était suicidée chez elle. Sa famille l'a trouvée. Un des membres de l'ancien groupe d'amis qui vivait à proximité est apparu chez elle lorsque les secours sont arrivés. Sa famille était là et semblait ne pas en avoir rien à faire. Tiffany m'a appelé hier soir juste pour me donner un avertissement. Il y avait plusieurs notes, et elle, aussi délicatement que possible, m'a demandé si je voulais la mienne juste pour clore le chapitre. Je ne sais vraiment pas quoi faire à ce sujet. Je ressens un putain de coup de fouet mental en ce moment. Je n'ai vraiment jamais connu cette femme du tout. J'ai dû accepter, au cours du dernier mois où je suis rentré chez moi, qu'elle était abusive dans la relation, avec la façon dont elle m'a fait traverser cet enfer avec sa famille, et maintenant, il semble que ce soit un moyen d'essayer de me chasser pour qu'elle puisse être dans les bras d'un autre homme, que sa famille semblait aimer. Ce qui, franchement, me laisse encore plus perplexe parce que, qu'est-ce qu'il avait que je n'avais pas? Aimait-il simplement foutre en l'air sa vie? Tout ce que nous avons eu était-il réel? Quelque chose avec le groupe de personnes avec qui j'ai passé des années de ma vie était-il réel? Revenir ici est la meilleure décision que j'ai jamais prise, et maintenant j'ai la confirmation totale de cela. Je peux commencer une thérapie pour traiter ce bordel, passer du temps avec un groupe de personnes vraiment dignes de confiance.